Salut tout le monde, c'est l'investisseur, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un investissement qui me tient à cœur sur une série également qui me tient à cœur puisque c'est la série Destinée de Paldea. Et donc dans cette série, on a les Shiny, on a Mimikyu en tête d'affiche de l'ETB. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de vous présenter cet investissement. Donc voilà, pour continuer à parler de cette série, elle est sortie le 9 février 2024, donc c'est il y a maintenant presque un an. Voilà, ça fait un an qu'elle est sortie. Elle a fait x2 par rapport à sa sortie, entre guillemets. Elle est sortie à 55, 60 euros, voilà. Aujourd'hui, elle est à 95, 90, 100 euros, ça dépend des ventes. Mais voilà, on est encore dans une série qu'il est possible selon moi d'investir, parce que 100 euros pour une série où il y a des shiny, on le sait, plus tard, ça va aller beaucoup plus loin. Je vous mettrai des petites captures d'écran ou un petit enregistrement d'écran avec les ETB destinés occultes et destinés radieuses. Destinés occultes, on est rendu à 400, 450 et destinés radieuses, on est déjà à 250. Donc c'est Evoli sur destinés radieuses, c'est des oiseaux légendaires sur destinés occultes. C'est pas Mimikyu, mais Mimikyu c'est quand même un Pokémon qui est très apprécié. Voilà, on se retrouve sur le PC. Donc, je voulais vous présenter en fait cette petite série quand même pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut avoir et montrer qu'elle est vraiment hyper intéressante. Donc, déjà, on a toutes les petites shiny. Et donc, ça, plus tard, je veux dire, toutes ces petites cartes, quand tu ouvres avec des enfants ou même quand tu es adulte et que tu veux faire voilà, une petite collection un petit peu spéciale qui change de l'ordinaire, des petites shiny comme Starry comme ça. C'est un petit Pikachu shiny. Bon, on le voit pas vraiment, mais c'est super sympa. Et tout ça, c'est des petites cartes comme ça où tout le monde est content d'en avoir, quoi. Même si c'est juste une petite shiny, et ben c'est un hit, un petit ronflex shiny, ça fait toujours plaisir. Là, on a du Mew shiny, c'est superbe. Moi, je trouve que c'est des cartes super intéressantes. Là, on a un autre, c'est magnifique. Je veux dire, une SAR Mew comme ça shiny, c'est le top du top. Donc pour moi, voilà, au niveau des cartes, il n'y a pas de doute, c'est une excellente série. Et maintenant, on va comparer les prix. Donc on va passer sur Destinée Occulte. La Destinée Occulte, voilà, on voit, c'est sorti en 2019. Je crois en tout cas que c'est 2019. On est à 400, 450. Voilà, ça varie un peu quand c'est des prix comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment un prix précis, mais c'est surtout 400 euros quand même, là on le voit. 410. Voilà, 410 au bout de 6 ans. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'attendre jusque-là pour revendre. Ça, c'est vraiment quand tu as envie de garder pendant très longtemps. Mais là, voilà, on va parler d'une série, c'est Destinée Radieuse, sortie en du coup 2021, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, on est bien d'accord, 240. Donc, on peut faire un x2, même plus qu'un x2, en 3 ans. Si on est avec Destinée de Paldea, sachant qu'en plus on est sur une hype, donc il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur Pokémon. Donc déjà voilà, c'est un x2 d'ici 3 ans, minimum, sur une série comme ça, et c'est un x2 certain. Là, on est à 92, 95, 90, 100 euros même pour certaines ETB. Voilà, c'est encore l'heure d'investir. Par contre, c'est maintenant ou jamais, selon moi. Et n'investissez pas forcément tout sur ces ETB. Gardez-en sous la main. Je veux dire, on en aura besoin des sous parce que il y a beaucoup de séries sur lesquelles investir et celle-ci en fait partie, mais c'est pas la seule. Donc je vous réserve plusieurs autres surprises, mais quand on voit qu'elle peut faire un x2 en 3 ans, autant essayer d'investir sur ça. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, c'est une série qui a de l'avenir, c'est une série qui va monter. Et si vous avez un budget, c'est une série qui est sûre, selon moi. C'est-à-dire que quand on va investir dans Couronne Stellaire, on prend quelque part un petit risque parce que le x2, il va pas forcément arriver tout de suite, tout de suite. Même si on s'en rend compte, et Karaté Violet, c'est un bloc qui, selon moi, est un petit peu boosté par la hype. Les ETB, il y en a qui ne devraient pas forcément être déjà à ce prix-là. Quand on voit des ETB, voilà, Mascarade Crépusculaire, on en voit déjà à 65, 70 euros. J'ai du mal à croire que celle-là ne puisse pas monter. Je veux dire, c'est des séries qui sont bien mieux, bien plus représentatives du marché, avec voilà, des cartes à l'intérieur qui sont bien plus intéressantes. Donc, selon moi, cette série avait énormément explosé. Maintenant, pourquoi je vous conseille d'investir sur cette petite boîte? Tout simplement parce qu'en fait, elle est à 100 euros. 100 euros, vous allez me dire, oui, mais il faut du budget pour acheter ça. Oui, forcément. Quand on va avoir un budget de 50 euros par mois, on n'investira pas là-dedans. On va investir dans du booster, peut-être dans des tripacks, voilà, dans des choses un petit peu plus à moindre coût, en tout cas à la sortie. Aujourd'hui, cette ETB, elle a pris déjà un x2. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas très intelligent d'investir dans ça.
Moi, j'ai envie de dire que si, parce qu'en fait, une ETB à 100 euros avec des shiny, on sait pertinemment que les gens voudront l'ouvrir plus tard. Déjà, aujourd'hui, cette série est recherchée. Alors plus tard, elle ne va faire que grimper, parce que les gens l'ouvrent encore. Je vois encore des vidéos où les gens ouvrent Destinée de Paldea. C'est très bien, parce que les cartes à l'intérieur sont très intéressantes. Mais voilà, nous, ça nous arrange quand on investit, parce que sur la longueur, on en aura de moins en moins. Il y aura peut-être toujours autant de demandes, et donc le prix ne va faire que grimper. Aujourd'hui, quand on voit une ETB destinée radieuse qui est sortie en 2021, qui est à 250, 260, 270, on ne peut s'attendre qu'à une évolution de la même manière de cette ETB. Alors certes, on a évolué sur l'ETB destinée radieuse. Ici, on a Mimikyu, c'est un Pokémon qui est très apprécié. Je veux dire, ce Pokémon, beaucoup le portent dans leur top 10, donc c'est très intéressant également. C'est pas comme si on avait Ogerpon. Voilà, Ogerpon de Mascarade Crépusculaire. L'ETB n'est pas forcément appréciée, elle n'est pas forcément très jolie, mais voilà, on a un Amphinobie à l'intérieur, c'est pareil, elle prendra de la valeur, on en reparlera. Donc revenons à nos moutons. Cette ETB, elle est à 100 euros. Dans 2-3 ans, elle sera peut-être à 250, 260, tout comme Destinée Radieuse. Voire plus, parce que c'est le bloc écarlate et violet. On a eu la hype, un peu comme en 2021, du coup, avec Destinée Radieuse. Cette hype de écarlate et violet, je pense qu'elle est encore plus forte, en tout cas, euh, grâce aux séries qui vont arriver. Elle va être de plus en plus forte. Les gens vont de plus en plus ouvrir du Pokémon. Là maintenant, Écarlate et Violet, c'est vrai que c'est un bloc qui commence à coûter cher. Tout ce qui est évolution prismatique, étincelle déferlante, on est sur des séries qui viennent à peine de sortir, elles sont déjà très très chères. Donc les gens se disent, bon, est-ce que c'est vraiment les séries que j'ai envie d'ouvrir ou est-ce que je préfère ouvrir une Destinée de Paldea qui est sortie il y a déjà un an, qui a pris un petit peu de valeur, mais où je suis sûr d'obtenir des belles cartes, des petites shiny. On a un Mew shiny qui est magnifique. Donc voilà, on a des questions à se poser et cette ETB elle est à 100 euros. Donc si on veut faire un x2 d'ici 2-3 ans, c'est très bien parce que c'est des ETB, on est sûr et certain, en tout cas moi je suis sûr et certain que ça va monter. Une mascarade crépusculaire, aujourd'hui on est à 70, j'ai bien peur que ça stagne. En fait, voilà, j'ai bien peur que ça stagne à 100 euros. Si on l'achète aujourd'hui à 55-60 en boutique, c'est bien. Si on l'achète à 70, un peu moins. Parce que faire le x2 de 70, c'est 140. Et 140, je suis pas sûr qu'on y arrive de sitôt. Je veux dire, voilà, flamme obsidienne, on n'est qu'à 130. On a du mal à augmenter. L'étincelle déferlante, ça va augmenter très très rapidement aussi, ça on n'en doute pas. Mais voilà, Destinée Paldea, c'est encore la bonne affaire, je pense. N'hésitez pas. Voilà, je vais vous montrer des petites photos, des petites ventes réussies de cette série. On est encore abordable et ça va très très vite monter. Donc voilà, ce que je vous conseille pour ce week-end, c'est que si vous souhaitez investir sur une série, n'hésitez pas. Destinée de Paldea, vous avez du budget, c'est de l'argent que vous ne voulez plus toucher, en tout cas pour 2 petites années. C'est pas un investissement qui va être rentable dans un an. En tout cas, si, ça va forcément augmenter un petit peu, mais pas le plein potentiel. Cette série-là, on le sait, elle va monter. On a hâte qu'elle monte, parce que voilà, c'est des séries où forcément quand on mise dessus, on est content qu'elle monte. Mais là, c'est un très bon investissement et je vous le conseille. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous laisse avec ces petites paroles. Présentation de Destinée Paldea. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on va parler de couronne stellaire. Parce que couronne stellaire, on en trouve également en magasin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Salut!